Demandez les nouvelles, l'actu Star Mélodie. Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, un biopic sur le couple Montand-Signoret qui divise, Patrick Bruel de retour au théâtre et la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. Demandez les nouvelles. On commence par un film qui fait déjà parler, Moi qui t'aimais, signé Diane Curis. La réalisatrice s'attaque à un couple mythique du cinéma français, Simone Signoret et Yves Montand. Elle a choisi de raconter la fin de leur vie commune entre 1973 et 1985, marquée par l'usure du temps, mais aussi par une blessure jamais refermée, la liaison d'Yves Montand avec Marilyn Monroe, survenue dans les années 60. Dans le film, Marina Foïs incarne Simone Signoret et Roche Dizem joue Montand. On y découvre un couple qui s'aime autant qu'il se déchire, hanté par ce passé. Mais la critique est divisée. Olivier Delcroix, journaliste au Figaro, estime que l'absence de ressemblance entre les comédiens et leurs modèles empêche vraiment de croire à cette reconstitution. Selon lui, malgré la sincérité des acteurs, le spectateur reste à distance. Le film est sorti en salle mercredi 1er octobre, alors foncez le voir et donnez-nous votre avis. Demandez les nouvelles. Direction le théâtre avec un grand retour, Patrick Bruel remonte sur scène. 15 ans après le succès du prénom, il va jouer dans une nouvelle pièce de Samuel Benchetrit intitulée Deuxième partie. La première est prévue le 27 janvier prochain au théâtre Édouard VII à Paris. L'histoire raconte les retrouvailles inattendues entre un couple marié depuis 30 ans et un ancien camarade de lycée qui refait surface. Bruel explique qu'il attendait la pièce parfaite pour revenir sur les planches et qu'il l'a enfin trouvée. Un rendez-vous très attendu pour les amateurs de théâtre comme pour ses fans. Et puis on reste au théâtre avec une nouveauté sur les planches. Laurent Ruquier signe l'expérience théâtrale à la Michaudière avec François Berléand et Max Boublil. Demandez les nouvelles. Une comédie qui brouille les frontières entre la scène et la salle où les comédiens jouent leur propre rôle et interrogent le rapport au théâtre lui-même. L'idée est originale, mais là encore, la critique est partagée. Nathalie Simon, toujours journaliste au Figaro, parle d'un texte paresseux et d'une mise en scène quasi inexistante. Selon elle, la pièce peine à transformer l'essai malgré la complicité des deux acteurs. Alors n'hésitez pas à aller faire votre avis et dites-nous si vous avez aimé cette pièce. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Demandez les nouvelles.